Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition matinale en ce mercredi 23 octobre. Ravi d'être en votre compagnie, voici l'actualité du Grand Lille, d'abord vos prévisions météo. Et de nouveau, on va bénéficier d'un temps sec et ensoleillé aujourd'hui dans la région. La journée débutera peut-être par quelques nuages bas, plutôt imposants, mais assez vite le soleil devrait l'emporter. Et du coup, les températures, elles sont plutôt douces cet après-midi, 16 degrés de prévu pour les maximales à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité, bien évidemment, on va parler de football avec le match du LOSC en Ligue des Champions ce soir à domicile face à Valence. C'est déjà la troisième journée de phase de poule et sûrement le match de la dernière chance pour les Dogs. Après deux premières défaites contre l'Ajax et Chelsea, les Lillois sont au pied du mur et doivent l'emporter ce soir s'ils veulent conserver un espoir de qualification pour les huitièmes de finale. En effet, dans les statistiques, aucune équipe ne s'est jamais qualifiée après trois défaites. Le LOSC est depuis un mois et demi dans une mauvaise passe et n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs. C'était déjà il y a un mois. Il faut donc espérer que l'équipe se transcende ce soir sur la scène européenne. Rendez-vous à 21h au stade Pierre-Mauroy. Présentation de la rencontre avec l'entraîneur des Dogs, Christophe Galtier, au micro de Xavier Silly. Être optimiste, c'est qu'on a un match à jouer et on a cette chance de pouvoir jouer ce match-là. Si on devait avoir un résultat très négatif, je pense que ça sera quasiment très 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 difficile d'espérer se qualifier pour les huitièmes de finale, même si nos deux derniers matchs de championnat, notamment à la fois Nîmes et Toulouse, nous avons montré des visages totalement différents de ce que nous pouvions montrer auparavant. C'est un match, la Champions League, et ce sont toujours des matchs différents, certes, contre des adversaires de très grande qualité, mais on va devoir élever notre niveau de jeu et surtout devoir élever notre détermination à vouloir encore exister dans cette compétition, je le répète. Lille contre Valence, troisième journée de Ligue des Champions ce soir, 21h au stade Pierre-Mauroy. Nous serons dès 19h30 en direct sur le parvis pour vous faire vivre l'ambiance d'avant-match avec les supporters. L'actualité sociale est également avec la fin de la grève. Hier à Tourcoing, chez les huiles et sauces du Mortier, les 28 salariés mobilisés ont accepté la proposition de la direction. Après plus d'une semaine d'action, jour et nuit devant leur usine. À l'issue d'une réunion hier matin, la direction a donc annoncé ses propositions. La distribution d'une prime, la remise en place de la majoration de nuit, une étude de poste et l'embauche de 5 salariés. Après réflexion collective à la mi-journée, les employés ont accepté de reprendre le travail. Ce sera le cas ce matin. Explication au micro de Florine Curec. La proposition, elles ont été les suivantes. Premièrement, la distribution d'une prime de 900 € brut. Deuxièmement, la remise en place de la majoration de nuit à 40% en deux étapes. Il va y avoir un gros travail à faire sur la classification, les études de poste, les rémunérations qui y sont assujetties. Pour nous, la DUP, pour tous les salariés d'entreprise et l'embauche de minimum 5 salariés. En bref, également dans l'actualité du Grand Lille, 3 bidonvilles ces derniers jours, ces prochains jours pourraient être évacués dans la métropole lilloise. Déjà, 2 d'entre eux ont été évacués selon la Voie du Nord, un squat à Roubaix et un campement à Lille. Ces autres bidonvilles de l'agglomération pourraient être expulsés dans les prochains jours selon une décision de justice. On en reparlera. Alors dans cette édition également, on enchaîne en musique avec l'orchestre Demos, métropole européenne de Lille, et sa nouvelle promotion. Pendant 3 ans, une centaine d'enfants venus de différents quartiers de l'agglomération vont apprendre à chanter et à jouer ensemble. Chaque semaine, les élèves seront accompagnés par les artistes de l'Orchestre national de Lille, avec parfois des concerts prévus sur la scène du Nouveau Siècle, mais aussi dans certaines villes de la métropole lilloise. Cette promotion accueille d'ailleurs des enfants d'Armentières, Fâche-Tuménil, M, Marc-en-Barœul, Mons-en-Barœul, Lille-Fives, Roubaix et Waterloo. L'idée, c'est de développer certaines qualités de musique au micro d'Idil Gunaï. C'est une manière de faire développer les qualités cognitives des enfants de manière extraordinaire. On voit l'évolution, on a déjà effectué un cycle de 3 ans, là on recommence avec de nouveaux enfants
Et ne serait-ce que l'écoute, le partage, la discipline, le respect, le respect des valeurs bien sûr qu'on va véhiculer, mais aussi des règles qu'on va donner, des consignes qu'on donne au début d'un exercice ou d'un jeu. C'est quelque chose qui est très important à l'âge où ils sont. Ils ont tous à peu près entre 6, 7, 8 ans à peu près, et on va les accompagner dans les 3 prochaines années de leur vie. Ces images également du Centre d'art sacré à Lille qui propose actuellement l'exposition Crucifixion, 120 œuvres représentant l'iconographie du Christ sur la croix pour évoquer la passion, la souffrance et les dernières heures de Jésus. Notez bien que ce n'est quand même pas une expo religieuse, la plupart des artistes sont en effet athées ou agnostiques. Ils utilisent la crucifixion pour symboliser la souffrance et la condition des hommes. Ces œuvres engagent ainsi un regard vers l'avenir avec une vision paradoxalement positive de la vie, d'espoir pour l'humanité. L'expo est à voir jusqu'au 5 janvier sous la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans la crypte et l'entrée est gratuite. Présentation au micro de Rémi Desremaux. Alors, le Centre d'art sacré de Lille a ouvert à l'époque en 2003 pour exposer la collection de Lens, qui est un fonds qui a été donné donc en 1996 au diocèse de Lille par Gilbert de Lens, collectionneur dunkerquois, et qui se compose de plus de 120 œuvres, peintures, sculptures, dessins, photographies, vitrail, sur la thématique de la Passion du Christ, et donc de plusieurs artistes, d'artistes internationaux. Et bien c'est, si je puis dire, le moment le plus fort. La tension est à son extrême dans ce qu'on appelle la Passion du Christ, qui sont donc les dernières heures de la vie terrestre de Jésus de Nazareth, et donc c'est le moment où le Christ est cloué donc sur la croix, et là on est à l'apogée avant la mort, entre la mort et la résurrection. Et du sport aussi pour terminer cette édition, d'abord en basket, en quart de finale à aller de la Leaders Cup, lourde défaite hier pour le LMB à Nancy 83-60 avec 23 points de retard. La mission s'annonce compliquée pour les Lillois lors du match retour prévu dans une semaine. En volleyball, déjà une défaite pour le TLM Tourcoing en Coupe de France au premier tour, c'est déjà fini pour Tourcoing, défait 3-7-2 hier au Paris Volley, un match intense et une balle de match ratée au 5e set pour les Tourquenois, mais une défaite à l'arrivée. Et puis en tennis de table féminin, on vous en parlait hier, défaite aussi, c'était attendu, face aux Allemandes de Berlin pour le CP Lys Lille Métropole en première journée de Ligue des Champions. Défaite 3-1, les Lissoises qui pourront se rattraper dès vendredi avec un déplacement à Vic en Espagne. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo.